Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes cadeaux d'anniversaire et mes achats du mois de mars. 1, 2, 3, come on girls. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous avais dit que lundi je reprenais mon rythme, que vous allez avoir une vidéo ou quoi, et au final vous avez rien eu. Peut-être que vous l'entendez, je suis tombée malade, je suis toujours malade, je me suis dit tant pis pour lundi dernier, je vais attendre que ça passe et j'en ferai la vidéo pour lundi d'après. Sauf qu'en fait ça passe pas, ça c'est grave, maintenant il y a le nez qui s'est rajouté à la partie, j'ai un gros mal de gorge, c'est pour ça que vous entendez peut-être que je parle légèrement du nez, je m'en excuse, je sais qu'il y a des gens ils aiment pas regarder, écouter des vidéos de gens malades, celle-ci elle sera comme ça. Donc on va commencer avec du coup mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai eu 29 ans le 28 février et je peux seulement vous montrer mes cadeaux. Donc on commence tout de suite avec ce que mon chéri m'a acheté. Il m'a acheté ce collier avec une petite étoile et ces boucles d'oreilles, vous savez j'en portais par un moment, ça fait des étoiles qui remontent. Il a trouvé ces bijoux chez Thomas Sabot et je les surkiffe, je les porte tout le temps sauf les boucles d'oreilles, je les mets pas pour dormir parce qu'elles me font mal en fait, elles rentrent, enfin c'est trop bizarre mais du coup je peux pas les mettre quand je dors. Flora, ma meilleure amie, et Gervaise, une autre bonne amie à moi, m'ont offert cette pop qui est absolument magnifique. Je pense que c'est ma pop préférée de toute ma collection. C'est en fait le château de Disney avec Walt Disney qui tient une peluche de Mickey. Cette pop est dans une autre version, elle est également avec un Mickey à la place de Walt Disney. C'est une pop que malheureusement je ne peux pas ouvrir parce qu'en fait elle est certifiée authentique. C'était une exclusivité chez Disney. Et c'est une pop qui est très rare maintenant, elles ont réussi à me le trouver et j'en suis très flattée, contente et je l'adore. Donc elle est un peu vieillie parce qu'elle doit avoir quand même du vécu, mais franchement je la surkiffe. Je suis juste tellement frustrée de ne pas pouvoir l'ouvrir, c'est énorme, on croirait limite, vous savez, les pli pockets pour ceux qui en avaient à l'époque. Enfin bref, j'aurais tellement aimé pouvoir la voir de partout, mais bon, en tout cas elle est absolument magnifique. On m'a également offert une carte cadeau chez Kipao pour faire un soin, j'ai jamais testé c'est les soins là-haut, donc si jamais il y en a certaines d'entre vous qui en ont déjà fait, je veux bien avoir un petit retour. On m'a également offert un livre de cuisine sur la cuisine enchantée avec 60 recettes de Walt Disney, c'est par le chef Nicolas Coupé et ça m'a l'air pas mal du tout. Ça vient de Gabi, une amie à moi qui est une grande fan de Walt Disney également. Elle a énormément de livres sur Disney et j'adore à chaque fois regarder sa bibliothèque avec tous ses livres. Mon frère m'a acheté différents produits de chez Nocibé, donc j'étais super contente parce que c'est pas, j'y pense jamais moi aller chez Nocibé. Donc c'est, j'ai eu 3 produits de la gamme Cure Power, c'est parfum Neroli et bois de vanille. Il y a le gommage, le lait pour le corps et le gel douche. Ça sent super bon, donc j'ai hâte de tester ça et j'adore les packaging, ils sont super jolis. Et il m'a également pris un petit coffret avec des parfums de voyage comme ceci. Donc il y en a 4 différents, il y en a un qui est Spicy, l'autre Woody, Lovely et Pretty. Donc à tester, je les avais juste sentis vite fait. Là je vais les mettre sur moi, voir ce que ça donne. On va passer aux achats que j'ai fait et là j'ai un coup de gueule à faire. Je sais que vous aimez bien quand j'en fais, mais franchement j'étais pas contente du tout de cette expérience, on va dire ça entre guillemets, puisque je suis allée en ville avec Gervaise et elle avait besoin d'aller chez Calzedonia. Et ça fait un moment que je veux m'acheter des collants avec des petits pois. Je sais pas pourquoi, c'est ma folie du moment. Je me suis dit bah tant que t'y vas, je vais en profiter, je vais tester les collants de chez Calzedonia. Moi c'est un magasin sur lequel je vais pas parce que je trouve ça cher. Je comprends qu'on puisse mettre 10 € dans des collants. Je sais que certaines d'entre nous ont vraiment pas de chance avec les collants et que ça file, ça se trouve et tout ça. Moi jamais souci, donc mes collants je mets 1 €, 2 € chez Primark, ça me va très bien. Là je me suis dit tiens je vais tester, j'ai pris ces petits collants, du coup je les ai payés 10 €, donc je les ai pas encore essayés, on verra ce que ça donne, bref. Et ils avaient également une promotion sur les leggings et en fait j'ai flashé sur ce legging comme ceci en simili-cuir parce que j'en ai un qui commence à s'effriter et du coup je voulais toujours m'en racheter un et là je tombe sur ça, je me dis ah purée trop bien, il y en a, je sais qu'il n'y en a pas partout, c'est pas simple à trouver et encore j'ai l'impression qu'en ce moment ça revient un peu à la mode, donc super contente, j'en prends un et en fait ils faisaient une offre et il y en avait d'autres, donc il y avait cette magnifique couleur, donc je me suis dit bah tiens je vais profiter de l'offre, je prends celle-ci et j'ai pris un legging comme ceci en espèce de bleu satiné pour faire du sport ou traîner à la maison, j'aime bien mettre ce genre de choses. Donc super vendeuse, hyper sympa, elle m'aide pour les tailles, elle va chercher en réserve et tout. Elle me dit est-ce que vous voulez essayer? Je lui dis non franchement là on n'a pas le temps, on est pressé par le temps.
Donc je dis c'est pas grave, j'essaierai chez moi. Elle me dit y a pas de souci, elle me répète plusieurs fois, vous avez 30 jours pour faire un retour, 30 jours pour faire un retour. Sauf que ce qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'ils ne font, tenez-vous bien, ni remboursement, ni avoir. Et ça en fait, elle me l'a pas dit. Alors je sais pas si c'est vu comme ça dans leur contrat qu'elles doivent pas le dire, ou je sais pas, ou si c'est volontaire, enfin j'en sais rien. Elle me l'a pas dit. Moi j'ai pas tilté, donc quand on me dit on fait un retour, c'est qu'on fait un retour. Je rentre chez moi, j'attends quelques jours, j'essaye le legging, enfin les deux, le legging noir, et ça me plaît pas, j'aime pas comment c'est pas le même que chez moi, j'aime pas. Donc c'est tout, Manu annonce qu'on est reconfiné, donc je cours avant que tout soit fermé pour me faire rembourser. Et là dans la boutique, la fille elle me dit bah on fait ni remboursement ni avoir, donc là vous avez une 50aine d'euros à reprendre dans le magasin. Et j'ai bugué, je me suis dit mais à quel moment je n'ai pas eu cette info en fait? Je me suis dit est-ce que c'est moi qui ai oublié ou... Enfin j'ai bugué, je lui ai juste dit bah j'ai rien à reprendre en fait chez vous, j'ai pas prévu de reprendre d'autres choses chez vous. Surtout, enfin les anciennes vous savez Casena c'est tout petit, et à part prendre 5 paires de collants ou 10 paires de chaussettes dont je n'aurai zéro utilité. Donc je suis repartie bredouille, elle me dit bah sinon vous pouvez revenir plus tard. Je dis bah oui mais le plus tard c'est que vous allez être fermé en fait. Et elle m'a dit bah vous pourrez revenir après. Et du coup je suis repartie, je me suis dit bah à aucun moment ils m'ont dit ça quand en fait j'ai acheté. Donc j'ai contacté le service client en disant bah ça m'a pas été précisé à mon achat et je me retrouve coincée parce qu'on va être confiné. Et ils ont rien voulu entendre, ils m'ont dit que c'était comme ça et pas autrement, que je pouvais revenir après le confinement, mais je suis sûre qu'après le confinement je reviens avec mon ticket de caisse, ils vont me dire que les 30 jours sont dépassés. Donc je me retrouve avec 50 € de vêtements qui ne me plaisent pas. Alors j'ai pas essayé le legging, faut que je l'essaye. Mais, enfin, dites-moi vous votre avis. Alors il y en a peut-être encore qui vont dire, comme quand j'ai râlé que mon calendrier de l'avant, c'est fort, il est arrivé avec des objets cassés, bref. Peut-être que je fabule, mais moi je trouve pas ça normal qu'en 2021, et en plus partant de Covid, qu'on ne fasse ni remboursement, ni avoir sur des produits. Vous êtes libre de pas pouvoir ou de pas vouloir essayer déjà en cabine de CH, et vous êtes libre également de pas vouloir racheter des choses dont vous allez en fait pas avoir besoin. Donc mes collègues m'ont dit bah on aurait su, on serait venu avec toi, on aurait repris 2-3 petits trucs. Ça veut dire qu'il faut que j'aille avec 3 collègues pour qu'elles reprennent une collin chacun, 1 ou 2 collants, pour pouvoir dépenser 5 €. Enfin bref, voilà. Moi j'ai l'impression que c'est démodé ce genre de système. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vais essayer de vous les mettre moins cher sur Vinted pour pas être perdante et pas garder des trucs en fait je vais pas mettre. Et puis on verra, sinon j'essaierai de retourner et de prendre des collants que j'offrirai à des copines. Mais enfin voilà, dites-moi votre avis à vous, parce que là franchement je me suis retrouvée un peu con devant ça. Bref, ensuite c'est la guerre avec mes cheveux. Voilà. Donc j'ai acheté masse de produits le mois dernier. Franchement j'ai fait beaucoup d'achats le mois dernier. Quand je me rends compte là en me disant putain, je peux craquer la deline. C'est la guerre avec mes cheveux, tout simplement parce que je suis dans une assez grosse période de stress en ce moment. Je fais des travaux chez moi, ça ne se passe pas comme prévu, plus le Covid là-dessus, enfin bref. Du coup ça me stresse, ça va être bientôt fini. Mais du coup j'ai énormément de dermatite séborique, et en plus de ça, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai refait mes racines parce que ça commençait à craindre. La dernière fois je l'avais fait au coiffeur. J'aime bien aller chez le coiffeur, d'ailleurs c'est ça aussi que je voulais vous parler. Moi personnellement j'ai fait 2 coiffeurs dernièrement. J'ai fait le salon de Julie, je crois que c'est ça, que j'ai pas aimé parce que ils m'ont fait des barres dans les cheveux, enfin bref. J'ai pas aimé, et je suis allée à Ipso Facto. J'ai bien aimé, mais c'est pas ce que je disais avec mes collègues, c'est pas des salon de coiffure dans lequel j'y reviendrai pour l'expérience client, on va dire ça comme ça. J'étais très contente de ce qu'ils m'ont fait à Ipso Facto, mais le relationnel, je l'ai trouvé bof, devoir attendre avec 6 personnes autour de soi au fond là dans la salle de coloration, enfin bref, j'ai pas aimé. J'aimerais bien aller au boudoir de Cecilia, sauf que j'arrive pas à savoir les prix qu'elle pratique. Elle dit qu'on peut y aller sur rendez-vous pour qu'elle nous fasse un devis, mais franchement, flemme de prendre 2 rendez-vous de coiffure. Enfin bref, si jamais l'une d'entre vous est déjà allée, essayez de me dire ce que vous avez fait et à peu près les prix. J'aimerais bien y aller plus tard parce que je sais que c'est un salon qui est un peu plus intimiste et je pense que ça pourrait plus me plaire, et je trouve qu'elle travaille le blond absolument magnifiquement, donc j'aimerais bien faire. Bref, donc là je suis allée voir ma maman, et pour la première fois elle m'a dit oh là là, mais tes pointes elles sont pas très claires, on va pas te faire de décoloration au niveau de tes racines parce que ça va être trop clair, on va t'éclaircir. Alors après c'est des termes de coiffeuse, moi j'y connais pas trop. Mais je me suis dit dans ma tête, purée, ça veut dire que ça y est, je suis venue au bout de ce blond polaire que j'avais et qui m'a énormément abîmé les cheveux. Et je trouve que là, mes cheveux, franchement, ils sont pas mal. Donc après, je prends la pousse d'ortie, je vous avais montré. J'ai l'impression que ça marche assez bien. J'ai plein de petits cheveux et tout partout. Bref.
Donc j'ai eu ça et en fait le problème qui s'est passé c'est qu'elle m'a éclairci. Et je lui disais qu'au niveau de mes longueurs, je trouvais que c'était jaunâtre et que j'arrivais pas à l'enlever avec mon soin bleu que j'avais habituellement. Et elle m'a dit, c'est pas grave, on va te faire une patine. Je lui dis, oui maman, mais tu sais que moi les patines à chaque fois ça m'éclaircit de trop les racines. Elle m'a dit, mais on va vraiment pas la laisser tomber, je vais faire un mélange, bref. Au final, je suis ressortie avec mes longueurs qui étaient nickel, mais mes racines qui étaient jaunes au niveau de l'éclaircissant qu'elle m'avait fait. Et orange au niveau de mes racines naturelles. C'est toujours le problème. Je sais que quand j'étais allée à Ipso Facto, elle avait fait un truc parce qu'elle m'avait dit qu'effectivement mes cheveux ils allaient faire ça. Bref. Ma maman elle a pas toutes les techniques modernes. Donc je lui ai dit c'est pas grave, de toute façon je vais refaire un shampoing bleu, ça va partir. Parce qu'à un moment mes cheveux on peut pas non plus les agresser tout le temps. Donc j'ai attendu quelques jours, j'ai fait un fond de shampoing bleu que j'avais, sauf que le shampoing bleu n'allait absolument pas. Donc je suis partie à la recherche d'un shampoing bleu. Et vous le savez peut-être, mais j'ai fait un lissage brésilien il y a quelques années maintenant, je pense qu'il y a au moins 2 ans. Et du coup, il fallait que j'arrête d'utiliser les SLS, c'est les lauréates sulfarine lauréate sulfate, je n'ai plus le nom exactement, mais généralement c'est au début de la liste des ingrédients. Et c'est une pratique que j'ai gardée, et j'essaye de garder ça, et j'aimerais bien également enlever les silicones. Sauf que le problème des silicones, pour le moment je ne sais pas les voir, parce qu'ils ont énormément de noms différents. Bref. J'ai voulu voir pour les Kerastase, sauf qu'au final il y en avait. J'ai vu une autre marque, c'est le No Yellow Fabella, un truc dans le genre. Pareil, il y en avait. Et je suis tombée sur cette marque, qui est la Marianilla. Et j'étais là dans ma tête, je me dis, mais elle me dit quelque chose, cette marque, elle me dit quelque chose. J'ai vu un peu les avis, il y en a beaucoup qui disaient que ça grisait énormément les cheveux. Franchement, non. Au final, cette marque, c'est une marque qui vient de Suède. Et je suis allée en vacances en Suède juste avant le Covid. Donc c'est pour ça qu'elle me dit quelque chose. Donc c'est des produits qui sont assez cher, c'est des produits de coiffeurs, il faut compter une bonne vingtaine d'euros par produit que je vais vous présenter. Moi personnellement je les ai achetés sur Bleu Libellule et d'ailleurs j'en reprofite pour vous replacer iGraal, parce que là je vous montre plein d'achats que j'ai fait sur internet. Moi à chaque fois j'active iGraal. iGraal, pour celles qui ne connaisseraient pas encore, c'est un site qui va vous reverser du cashback à chaque fois des achats. Par exemple, vous faites 100 € d'achat sur un site, ils vont vous reverser par exemple 5 € de cashback, enfin 5% de cashback sur vos achats, soit 5 €. Ils négocient également des codes promo, ce genre de choses. Enfin bref, moi je passe toujours par ce site et ça me permet de faire énormément d'économies. Je vois mon copain la dernière fois, il voulait des pantalons chez Bonobo, il m'a dit passe par ton site, je crois que j'ai réussi à lui économiser au moins 10 à 15 € par jean. Tellement, enfin voilà, des fois il y a des promos de fou et ça vaut pas que sur les petits achats, c'est également si vous faites un voyage et que vous réservez sur internet, si vous faites votre course en ligne, enfin bref. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos, ça vous donne 10 € si vous passez par mon lien. Si vous voulez pas passer par mon lien, vous aurez 3 €. Libre à vous de faire ce que vous voulez, mais voilà, j'en profite. Bref. Donc j'ai commandé sur Bleu Libellule et Bleu Libellule ils ont un système assez bizarre, c'est que vous avez un prix adhérent qui est moins cher, donc il faut payer la carte adhérent, je crois que c'est 7 € par mois, par an, quelque chose comme ça. Moi je n'ai pas cherché plus loin, vu que j'ai une société par rapport au blog, je me suis fait un compte société et j'ai eu des remises, mais il y a encore une carte si vous êtes société remisée. Enfin bref, ça devient un capharnaüm complet, bref. Donc j'ai pris, il y a la gamme Cher Silver, donc j'ai pris le shampoing, qui ma foi je trouve pas ne fait pas les cheveux gris même si je laisse poser. Vous voyez j'ai plus de reflets orange ou jaune, donc il est pas mal. Après pour le prix je pense que je pourrais trouver mieux pour le même prix. Et j'ai voulu prendre un masque et en fait j'ai pas tilté, moi je voulais un masque bleu, sauf qu'en fait c'est pas un masque bleu, c'est un masque, ils appellent ça un masque maintien silver, mais c'est plus un masque de soin, c'est pas du tout, il aurait fallu en fait que je prenne l'après-shampoing et j'ai pas du tout tilté. Donc voilà, donc c'est pas mal mais sans plus. Par contre, ils font également des sortes de masques colorants. Donc ils ont, par exemple, ils ont du rose, du violet, du bleu. Ils ont des couleurs un peu plus neutres. Je sais pas du tout, des masques pimentants, je crois que c'est comme ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est bon à savoir qu'ils font ça. Et en fait, c'est vegan. C'est vegan, cruelty free, sans sulfate et sans parabènes. Voilà. Et j'ai également pris ce petit shampoing, ils appellent ça un leave-in cream. C'est une crème nourrissante sans rinçage. Moi j'aime beaucoup utiliser ça plutôt que de l'huile sur mes cheveux. Elle sent bon, elle est pas mal, mais pareil j'ai payé ça une vingtaine d'euros. Je pense que je trouvais aussi bien moins cher. D'ailleurs je regrette beaucoup, mais René Furterer, je trouve franchement ils étaient vraiment top. Ça je rachèterai. Du coup pour ma dermatite séborique j'utilise toujours le Kelual DS de chez Ducré, qui est pour moi le plus efficace, même s'il coûte cher, ça coûte 10 € le petit flacon. Mais j'utilise une fois, j'ai plus rien, parce que c'est horrible d'avoir les cheveux qui vous démangent, enfin le cuir chevelu qui vous démange.
Et ça j'utilise vraiment quand je vois que j'en ai besoin. Le Kelual DS c'est pareil. Mais en attendant il faut vraiment que mon cuir chevelu je l'apaise, que j'en prenne soin ou quoi. Donc j'ai décidé de me reprendre des shampoings doux. Et je suis repartie sur ceux de chez Sobioéthique. J'avais déjà acheté celui-ci au lait d'amande qui est une tuerie. Je le surkiffe, c'est pour ça que j'ai racheté. Et j'ai voulu prendre celui qui est au ricin. Pour cheveux protégés, j'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok et ma foi il est pas mal du tout. Donc voilà, j'ai repris ça et je sais, j'ai vu qu'il faut une gamme à la noix de coco qui est pour cheveux hydratés. Donc il faut que je teste et je sais qu'ils font ce genre de produits là, des leave-in cream, qu'il faudra que j'essaye. Mais moi je vais toujours refaire mes courses au champ à Laxou et jamais rien dans cette truc là, dans ce parapharmacie. Donc, enfin c'est pas la parapharmacie, c'est le coin des rayons bio. Parce que d'ailleurs si vous voulez ces shampoings, c'est soit dans les shampoings le coin bio, soit dans le coin bio du rayon, vous savez, vous avez tout, le maquillage et tout ça. Voilà, des fois c'est aux deux endroits. Voilà pour les cheveux, ce que je peux vous en dire. Ensuite, en parlant parapharmacie, j'ai racheté ma gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore. D'ailleurs j'ai oublié un produit. Et j'ai pris l'Aquareftu de chez Garantia. C'est une eau, vous savez, qui pulvérise là, un spray. Qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie et rééquilibre. Et moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit le matin. Pendant des années j'ai utilisé celui de la Roche-Posay. Je n'ai plus le nom, avec du zinc dedans. Le Sérozinc, je crois que c'est ça. Sauf que bah, j'ai plus de boutons avec la pilule, donc voilà, j'ai pris ça, c'est pas mal, mais sans plus. Un autre achat que j'ai fait en parapharmacie, c'est de l'argile rose comme ceci en poudre. J'ai acheté ça surtout pour mon chéri parce qu'il a énormément de boutons dans le dos. Et je préfère l'argile rose à l'argile verte, tout simplement parce que l'argile verte elle va être beaucoup plus asséchante, que l'argile rose va être plutôt apaisante, même si ça reste de l'argile et que du coup ça a une partie asséchante, faut pas la laisser sécher par contre. Donc voilà, donc j'ai pas payé ça très cher. Vous mettez 2 cuillères à soupe de poudre, 1 cuillère à soupe d'eau et vous avez votre truc. Et voilà, vu que moi je dois lui faire tout le dos, il fallait quand même que j'ai une assez grosse quantité de produits, donc pas mal du tout. Ensuite j'ai fait une commande sur Sephora, enfin, parce que le problème c'est que quand vous voulez commander sur le site, les produits sont pas disponibles en ligne. Et quand vous vous rendez en boutique, moi je suis allée à Sephora Saint-Georges, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait pas les produits que je voulais, alors franchement c'est n'importe quoi. Bref, j'ai réussi à faire une commande. Vous allez dire encore que je râle, mais j'ai un produit qui arrivait abîmé. C'est pas bien grave, c'est juste le packaging. Mais en fait le produit était emballé comme ça. Et sur les 3 échantillons que j'ai demandé, j'en ai reçu que 2. Alors ils sont déjà radins en échantillon, bah, en plus on vous met pas ce que vous avez demandé. Bref, j'ai commandé parce que je voulais déjà un gommage pour le visage. J'ai pris le même que ma gelée d'huile, la même gamme. Par contre ce que j'ai pas vu c'est que c'est un gommage exfoliant doux que vous pouvez utiliser quotidiennement. Donc ça veut dire qu'en fait il va mousser et vous avez quelques grains. Donc je ne rachèterai pas, il est pas top et faut pas se faire de gommage quotidiennement comme ça. Donc pas top là-dessus. Je voulais également me racheter une lotion, sauf que je vous avais dit que j'aimais bien la lotion tonique très tonique de chez Sephora. Mais ils ont changé toute leur gamme Sephora, j'ai l'impression qu'ils font ça tous les ans. Et je trouve que les produits sont, les quantités sont réduites mais les prix ont augmenté. Donc voilà, du coup j'ai passé mon chemin, j'ai cherché pendant un petit temps et je me suis laissée tenter par la Fête Water de chez Fenty Skin. J'en entendais beaucoup parler et en fait c'est un sérum tonifiant, donc elle fait et lotion et sérum. Et le soir en ce moment je n'utilise pas de sérum parce qu'en ce moment j'ai le sérum à la vitamine C, je crois, quelque chose comme ça, de chez Sephora. Et en fait ça s'utilise que le matin. Donc je me suis dit c'est l'occasion, ça coûte 25 €. C'est assez liquide mais un peu épais, il en faut vraiment pas beaucoup, ça s'ouvre vous savez comme sur le dessus, vous en versez. Je vous l'ai mis dans mes favoris d'ailleurs de la précédente vidéo. Je l'adore, j'adore l'effet qu'elle fait sur la peau, franchement je la surkiffe et je vous la recommande. Ensuite j'ai acheté le Cicapair, donc c'est ce produit qui est arrivé là complètement déchiré sur le bas. Le Cicapair de chez Dr. Jart, alors ça je l'ai ouvert, oui. Ça j'en ai entendu parler sur TikTok pareil. C'est une espèce de crème qui va être verdâtre, comme ceci. Et en fait ça va venir camoufler les petites rougeurs que vous avez. Et pour les beaux jours qui vont arriver, je me suis dit ça peut être pas mal d'utiliser cette crème. En plus elle a un SPF de 30, un peu comme base de teint pour pas mettre de fond de teint. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris le petit format.
J'ai pas pris le gros parce que le gros il coûtait quand même presque dans les 40 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit si ça me plaît pas, et puis j'en ai pas besoin non plus d'énormément. Donc j'ai dit vas-y je prends le petit format. Et pour avoir la livraison gratuite il me manquait 1 €, je sais pas quelque chose. J'ai pris le masque nuit lèvres à la vanille de chez Sephora. Alors le packaging est tout petit. Donc je sais pas ce que ça vaut mais j'entendais dire que ça valait un peu les la neige. Donc on verra ce que ça donne. Et puis du coup mes 2 petits échantillons. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Sauce Rengren, genre de magasin où vous trouvez toujours 2-3 petits trucs bricoles à acheter. En premier j'ai pris ces magnifiques bougies torsadées, ils en avaient énormément de toutes les couleurs, de toutes les tailles, c'est top. Par contre ma maman m'a dit qu'elle a acheté des bougies qui sont anti-coulure, quelque chose comme ça. Quand vous mettez, vous savez, dans des bougeoirs, je n'en trouve pas. Elle m'a dit tu trouves ça facilement, je n'en trouve pas. Donc là je sais pas ce que ça vaut, on verra. Ils font également des petits bouts de tissu comme ceci, donc ça je l'ai payé combien? 2,98 €. Les bougies je crois que c'est 3,95 €, quelque chose comme ça. Je sais pas combien il y a de mètres ou quoi, mais ils en font à vie. 45 sur 55 cm. Je trouve ça hyper pratique si vous faites des masques ou si vous faites de la couture, vous avez besoin de petits bouts de tissu. Voilà, je trouve que c'est pas très cher et ils avaient énormément de choix, autant des unis comme ça ou avec des motifs. Et pour finir j'ai pris un petit truc comme ça en verre là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai payé ça 4,28 € pour faire la cuisine, j'aime assez bien. J'en ai un gros, j'ai un truc, j'ai pas les mots, je suis désolée. Mais ça je trouve ça hyper pratique pour faire les petites choses. Et je cherche également, vous savez, les petites cuillères de mesure en inox. Parce que là ils en avaient chez Sauce Rengren mais en bois. Moi j'en voudrais en inox mais pareil j'en trouve pas. Et je finis avec 2 jeux pour la Switch. En premier c'est Animal Crossing que j'ai déjà, mais en fait je l'ai acheté pour mon chéri parce que depuis qu'il me connaît je joue à Animal Crossing et c'est vrai qu'il s'y intéressait plus ou moins. Et en fait chez Leclerc ils vendent le jeu à 45 € au lieu de 60 € partout. Donc je lui ai pris et franchement je pense qu'il y joue presque autant voire même plus que moi. Donc hyper contente de mon achat. Et j'ai acheté le Story of Season. Alors j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'était comme Animal Crossing alors qu'en fait pas du tout. Vous devez gérer une ferme. Voilà, donc faire pousser des légumes et des fruits. Vous avez des animaux aussi à entretenir et vous devez faire prospérer un petit peu votre ferme. Ce que j'ai bien aimé dans ce jeu c'est qu'en fait c'est pas comme Animal Crossing où vous jouez au jour le jour et que c'est en fonction de l'heure à laquelle vous jouez. C'est que là en fait vous pouvez passer les jours et avancer dans l'histoire et je me suis dit ça me fera un petit jeu comme ça en plus à jouer. J'y joue beaucoup moins qu'Animal Crossing, j'ai des périodes où je vais beaucoup y jouer mais là je trouve que ça va faire 2 jours au moins que j'ai pas joué mais il est sympa. Par contre ce qui est dommage c'est que vous pouvez pas jouer en multijoueur, vous pouvez pas trop jouer avec vos potes, enfin il y a une fonction mais voilà, elle est pas plus, y a pas plus de choses avec à part partager des photos, enfin bref. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai la voix en compote, je vais aller me boire un bon petit truc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait a bit, alright.